les papas comme les parents secondaires en fait. C'est la cinquième roue du carrosse et au pire, si on a personne d'autre sous la main, au pire, on peut appeler papa. Mais sinon, le parent principal, c'est maman. Coucou mes beautés, ici c'est Clarisse et Sergé. Si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, welcome back, vous êtes tous très appréciés. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr partager. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de changer un petit peu de mood et de parler des papas. Les papas de nos bébés, on les oublie en fait. J'ai l'impression que on les oublie un peu trop souvent. Et alors, quand ils ne nous aident pas, on va se plaindre. Et pourtant, d'un côté, ça vient de nous, en fait. On ne les aide pas à prendre cette place qui est la leur, en fait. Donc, alors là, je ne suis pas vraiment en train d'accuser, entre guillemets, les mamans. C'est surtout les personnes externes, en fait. Donc, le personnel médical ou bref, les externes, pas que le personnel médical. Ils ont tendance à oublier que le papa a ce rôle-là de deuxième parent, enfin de parent autant que la maman. Donc tant au niveau de la grossesse, de l'accouchement que de l'après. Voilà, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, je viens faire genre un petit coup de gueule. Alors, moi, j'ai l'impression que parfois, on a tendance à prendre les papas comme les parents secondaires, en fait. C'est la cinquième roue du carrosse et au pire, si on a personne d'autre sous la main, au pire, on peut appeler papa. Mais sinon, le parent principal, c'est maman. Non, les gars, il faut changer ça en fait. On n'est pas d'accord, il faut changer ça. Les papas, ils sont hyper indispensables. Profitons qu'ils sont là parce qu'on sait bien qu'il y a des moments célibataires. Alors on précise bien que respect à vous parce que c'est pas tout le monde qui y arrive en fait. C'est pas tout le monde qui y arrive du tout. Commençons par ne fût-ce que la grossesse. Au niveau de la grossesse, il y en a qui se retrouvent face au médecin et qui leur dit alors quand maman fera ça, maman. Ouais. Genre, le papa, il est invisible. S'il te plaît. Mais, stop. Papa aussi est là, hein, il faut arrêter. Il n'est pas invisible, hein, il est là, il va jouer son rôle de parent autant que la maman. Donc, non, il faut arrêter ça en fait. C'est un peu trop ancestral, toutes ces croyances-là, comme quoi la maman elle va gérer toute seule. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? C'est aussi à cause de vous hein, qu'on est. Et donc, ça, c'est. Donc, je vous parle au niveau de la grossesse, mais même au niveau de la pédiatrie. Donc, chez le pédiatre, pardon. euh, Tu peux te retrouver en face du médecin qui te dit alors maman il cuisine quoi pour bébé. Euh, c'est pas que maman qui cuisine. Enfin c'est pas d'office maman qui va cuisiner. Ça peut être aussi papa. Euh, voilà, c'est quand même dérangeant et c'est malaisant aussi pour la maman. Moi ça m'est déjà arrivé, j'avais envie de dire, mais surtout au début, en fait c'est papa qui fait ça. Donc, regardez papa, c'est pas moi. Donc voilà. Après, c'est pas du tout. C'est pas du tout malveillant, rien du tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être malveillant, mais automatiquement, on agit, on réagit comme si c'était d'office papa qui allait faire les trucs. On agit, on réagit comme si c'était d'office maman qui allait faire le truc. Même moi, je m'y perds. Aussi, donc, vous savez, hein, pendant la grossesse, on s'informe toujours, on regarde dans les manuels, on regarde un peu sur internet et tout. Et c'est toujours quand maman fera ça, mais non. Allez, même les écrits, quoi. Le seul truc sur lequel on est tombé, c'était au niveau de l'installation du siège auto. Alors là, c'est papa, l'homme fort. C'est lui qui va venir installer le siège auto, mais il fait d'autres choses aussi. Hein. Le problème, c'est que c'est à cause de toutes ces répétitions-là qu'on se retrouve
à avoir cette charge mentale. Moi, personnellement, il y a une question qui m'a été posée. Donc, quand j'étais en train de finir mon congé maternité, que j'allais retourner, il y a une personne qui m'a demandé, oh, tu vas retourner? Et ça veut dire que bébé, il va aller à la crèche alors? Ah non, non, pas tout de suite. Il est encore un peu trop jeune, donc il va aller à partir, je pense que c'était 6 mois et demi qu'il a été. Hein? Mais alors, comment tu vas faire pour bébé? C'est pas possible. Si c'est possible, il y a le papa. Il y a le papa qui fait gérer. Je sais pas pourquoi on croit d'office ça que oui, c'est la galère parce que oui, mais on n'était pas tout seul pour faire ce bébé. Il faut s'en occuper à deux aussi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça tellement logique, mais voilà. Ou alors donc dans la même truc, dans la même optique. Il y a des personnes qui demandent aussi mais ça doit être dur la vie de maman. Comment est-ce que tu fais pour travailler, nettoyer, faire à manger, t'occuper de bébé Certes, c'est dur, mais je m'en occupe pas toute seule, quoi. À partir du moment où il y a un papa qui a reconnu l'enfant, il faut lui laisser sa place. Et ça nous soulage aussi. Faut l'avouer, ça nous soulage vachement. Vous savez, parfois, donc, toujours durant ma grossesse, je recherchais un petit peu des conseils, des trucs, astuces et tout ça. Donc j'étais sur Facebook, je cherchais des groupes pour des trucs d'entraide et tout pour bébé. Et les groupes que tu trouves, c'est trucs et astuces entre mamans. C'est toujours des trucs entre mamans, mais non, en fait, non. Et regardez, le site qui est si connu, Magic Maman. Pourquoi Magic Maman? Parce que dans ce groupe-là, on ne dit pas que des trucs de maman. Parce que je peux comprendre, en fait, si c'est un groupe ou un site qui parle de trucs de maman en tant que tel, je peux encore l'entendre. Mais sur ce groupe-là, on explique l'évolution. Sur ce site-là, pardon, Magic Maman, on explique des trucs et astuces, l'évolution de bébé que papa aussi a besoin de connaître. Il faut arrêter de les exclure parce qu'après, on va se retrouver des mamans qui s'occupent de tout et les papas qui sont là tranquilles, quoi. Tranquilles, quoi. Dans les WC, il n'y a pas de table allongée ou d'espace change pour bébé dans les toilettes des hommes. C'est à chaque fois chez les femmes. Mais il fait comment bébé? Il doit attendre de rentrer à la maison ou que maman arrive si jamais il est parti se promener avec papa? C'est quoi ça? Ou alors soit papa est obligé d'aller dans les toilettes de femmes, ou on fait quoi en fait? En tout cas en Belgique, je sais bien que il y en a parfois en France, je sais plus dans quel pays. Je pense que dans les pays anglophones, ils sont un peu plus développés à ce niveau-là. Il y a des toilettes qui ont les espaces de change pour bébé dans les toilettes hommes. Mais en Belgique, moi personnellement, j'en ai jamais vu. Mais il faut être réaliste en fait. Parfois, papa va se promener avec son bébé. Et il a peut-être pas spécialement envie de le changer dans la voiture ou d'aller chez les femmes. Donc, ce serait tellement simple d'installer l'espace change pour bébé dans les toilettes hommes. Je sais pas, c'est l'évolution en fait. Parce que je trouve en fait que tous ces trucs-là, mis les uns à côté des autres, à force de répétition, à force de dire que maman, 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 on se retrouve à se dire, maman, c'est le parent principal et papa, c'est vraiment si tu n'as pas le choix. Vraiment, si t'es coincé, si c'est une question de vie de mort, ouais, ok, on va prendre papa. Mais non. Le problème, c'est que à force d'entendre ce genre de trucs, à force d'avoir une mentalité comme ça, c'est pour ça qu'au final, on n'a pas d'égalité, même au niveau du travail, même de plus en plus dans ma génération, je vais dire, je sais pas vraiment parler par rapport aux précédentes, les jeunes papas ont vraiment envie de jouer un rôle dans la grossesse, dans l'accouchement, dans l'éducation de leurs enfants. Il faut leur laisser cette place-là, en fait. Parce qu'au final, j'ai l'impression que ça permet aussi de créer des liens avec leur enfant, de pouvoir se sentir vraiment impliqués dans la relation avec leur bébé, en fait. Parce qu'il y a des moments uniques, ne fût-ce que quand on est en train de changer la couche, il y a des échanges, il y a des trucs en fait, il y a un truc qui se passe, il y a une communication qui se passe
à ce niveau-là que si on n'accorde pas ce temps-là à papa, il ne pourra malheureusement pas échanger avec son bébé. Et au niveau des congés, comment ça se fait qu'on est dans les derniers pays à avoir aussi peu de congés paternité? Maintenant, je pense que c'est passé à 3 semaines. Oui, quand moi j'ai accouché, c'était encore 2 semaines. Mais peut-être, allez, dans les 2 ou 3 semaines, il y a déjà presque une semaine où tu passes que le papa passe à la maternité. Et puis encore 1 ou 2 semaines, et puis ciao, tu retournes au boulot. Et maman, elle va se retrouver à tout gérer. C'est encore un mauvais message qui est véhiculé autour de la parentalité, comme si c'était la maman. Alors certes, il faut qu'elle se repose, mais pour lui permettre de se reposer, il faut peut-être qu'il y ait papa à côté pour pouvoir prendre le relais pour x, y chose à la maison. Enfin, il y a juste une chose que, évidemment, on peut pas demander à papa de faire, c'est l'allaitement et l'accouchement en tant que tel, le fait de pousser. Parce que même ça, même au niveau de l'accouchement, je veux dire, on peut accorder une place à papa. On peut lui donner des trucs et astuces pour qu'il soit à 100% impliqué. Et c'est triste parce que je sais bien qu'il y en a beaucoup qui veulent jouer un rôle important et on les casse à chaque fois, on leur donne pas l'opportunité. Alors que malheureusement, il y a des mamans qui sont célibataires, qui n'ont malheureusement pas le choix, pour x, y raison, ça on va pas juger, qui elles sont vraiment toutes seules et se rendent vraiment compte à quel point la présence du papa, l'aide du papa est vraiment précieuse. Donc, que ce soit certaines mamans, que ce soit le personnel soignant, que ce soit les crèches, les écoles, les tchics, les tchacs, stop. Redonnons leur place à nos papas en fait. J'espère que je me fais bien comprendre. Je veux dire, j'espère que mon message est assez clair et que je suis... qu'en gros, moi-même, je suis assez claire. Voilà, mes beautés, ma vidéo touche à sa fin. Moi, j'étais très contente. C'était une vidéo courte, efficace et pour moi, en tout cas, très utile. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez déjà vécu plus ou moins les mêmes histoires que moi. Moi, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à liker, commenter et bien sûr, partager. Bref, donnez-moi de la force. Abonnez-vous, mes beautés. À très bientôt dans ma prochaine vidéo.